Vous allez bien. Aujourd'hui on est le 1er décembre, c'est le début de la saison des vlogmas sur YouTube, des vidéos en tout genre. Du coup je me suis dit que j'allais essayer peut-être de faire un petit peu des petits vlogs, filmer quelques trucs par jour. Peut-être pas forcément faire des daily vlogs et poster tous les jours pendant le mois de décembre. Parce que vu que je travaille beaucoup, je pense que j'aurai pas le temps. Mais filmer pourquoi pas quelques petites parties de mes journées et après les compiler pour en faire des genres de weekly vlogs, ça me dit bien. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que j'arriverai à m'y tenir à peu près. J'ai déjà un autre vlog que je suis en train de monter, mais vu que je suis une galérienne et que je mets toujours 30 ans à monter mes vlogs ou monter mes vidéos de manière générale, peut-être que mes vlogmas vous allez les voir en janvier, quand ça sera fini la période de Noël. Désolée. Là aujourd'hui je suis en télétravail. Cette semaine en gros j'ai 2 jours de travail. Là on est mardi. Et à partir de demain je suis à l'école mais toujours en visio, donc en fait je passe mes semaines chez moi. Pendant cette période ça me dérange pas d'être chez moi. Après je suis pas non plus quelqu'un qui a du mal à être seul, à rester chez soi et tout. Après évidemment pour une plus longue durée c'est beaucoup plus dur pour tout le monde. Mais avec les températures qui commencent à baisser et tout, en fait je suis limite contente en fait d'être chez moi. Enfin bref, franchement cette période c'est n'importe quoi. Franchement je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais même pour s'habiller, se préparer, il y a des jours où j'ai trop envie, d'autres où surtout quand je passe ma journée devant l'ordi juste à travailler, en fait j'ai pas envie forcément de me préparer. Donc voilà, je pense que vous me verrez plus souvent démaquillée que maquillée. Donc voilà, même si je kiffe me préparer, j'aime trop en fait, je me prépare pour moi-même, pas pour les autres. Mais quand on passe des journées à juste travailler, on n'a pas forcément envie de se préparer, de se maquiller, tout ça. Donc voilà, là je vais aller me faire un café parce qu'il est bientôt 13 h et je vais du coup reprendre le boulot. Donc là je vais aller me faire un petit café et voilà quoi. Je sais pas si vous avez vu mon vlog précédent. Mais en fait dedans j'ai unboxé des petits sirops Monin comme ça. Et du coup ça fait depuis que je les ai reçus en fait je les goûte et j'en mets tout le temps dans mon café. Et pour l'instant franchement celui-là c'est le meilleur. Je pense que c'est la base en fait, celui à la vanille. Donc je pense que je vais en racheter en gros parce que du coup vu que c'est des petits, même si j'en mets pas énormément, ça commence à diminuer quand même beaucoup. Ça permet en fait de faire un peu des cafés genre Starbucks mais sans aller au Starbucks. Bon là ils ont réouvert je crois Starbucks, mais voilà. Genre si vous n'avez pas envie de mettre 5-6 € dans des cafés, je trouve que c'est une super bonne alternative. Au moins ça donne un petit goût et puis en vrai, moi j'aime bien. Donc voilà. Les tout gros, je sais qu'ils vendent des genres de pompes avec. Donc je pense que quand je m'en achèterai des gros, je prendrai les pompes. Comme ça fera vraiment comme si j'étais une barista.
so. J'ai reçu 2 colis de mes commandes de Black Friday. Du coup je me dis que j'allais les unboxer avec vous. Déjà j'ai un premier colis qui vient de Beauty Bay. C'est que du skincare. Il me semble que j'ai pas pris de make-up. J'aime trop Beauty Bay. Déjà je trouve que les colis sont super bien emballés en fait. Là il y a un petit papier. Et ce site est trop cool parce qu'en fait on trouve tout en fait. On trouve aussi bien des produits de beauté, des produits de make-up, il y a genre des pinceaux, il y a plein de trucs en fait et c'est trop bien. J'avais plus du tout mes produits The Ordinary, je les avais presque tous terminés. Du coup j'ai pris plein de trucs et en même temps je voulais tester la marque Beauty Bay, la marque de skincare. Donc en vrai dites-moi si vous voulez que je vous fasse après une revue sur les quelques produits que j'ai achetés. Il me faut penser aux produits de beauté aussi Sephora que je voulais aussi grave tester. Mais du coup vu que je voulais acheter des produits The Ordinary, j'ai d'abord commandé sur Beauty Bay et je me suis dit que j'allais acheter déjà ceux de Beauty Bay. Mais après je pense que plus tard peut-être que je testerai ceux de Sephora, ils ont l'air super bien aussi leurs produits skincare. Je me suis déjà repris 4 produits de chez The Ordinary. Le premier c'est le Niacinamide 10% plus zinc. J'aime bien ce sérum pour... en fait c'est contre les imperfections, du coup je le mets le matin ça. Ensuite j'ai pris le Alpha Arbutin. Celui-là aussi c'est un sérum que je mets, que j'alterne en fait le matin avec l'autre. Du coup ça c'est plutôt contre les taches d'hyperpigmentation. Ensuite il y a le sérum Buffet. Ça c'est un sérum qui a plein de vertus différentes en fait. Il y a beaucoup d'actifs dedans qui sont bons pour la peau. Donc c'est censé être hydratant. Réduire les rides, tout ça, donc j'aime beaucoup ce sérum. Et enfin le dernier c'est le lactic acid. J'aime trop ce sérum, ça permet du coup d'exfolier la peau en fait de manière chimique. J'aime beaucoup ce produit parce que il permet d'unifier le teint et de réduire les taches d'hyperpigmentation. Donc celui-là aussi j'en avais plus du tout. Et vraiment je trouve que c'est un des meilleurs produits en fait qu'ils font, j'aime vraiment trop ce truc. Je pense que ces 4 produits c'est vraiment les produits que je rachète tout le temps en fait de la marque The Ordinary. Je crois que c'est déjà la 3e fois que je les rachète. Donc je peux que vous les conseiller en fait à tester si vous voulez. Ensuite je me suis pris aussi 4 produits de la marque Beauty Bay. J'ai pris leur crème hydratante. J'avais envie d'acheter une crème pour utiliser le matin. En fait j'ai une crème que j'utilise le matin et le soir. Et je voudrais alterner en fait entre la crème du matin et la crème du soir. Donc c'est pour ça que je l'ai prise pour tester. Et la taille a l'air quand même assez grande, il y a 125 ml. Donc je testerai et je verrai combien de temps elle va me durer. Et il y a marqué qu'elle est pour les peaux normales à grasses, combination skin, pour mon type de peau. Donc on verra bien si elle me convient et si elle me fait pas de boutons. J'ai pris aussi un sérum à la vitamine C et au peptides. C'est un sérum qui permet d'unifier le teint et de réduire les taches d'hyperpigmentation. Je me suis ensuite pris un sérum hydratant à l'acide hyaluronique et au glycogène. Donc ça c'est censé hydrater la peau. Et enfin je me suis pris un autre sérum avec des acides de fruits, des AHA et des PHA. Ça permet aussi d'exfolier la peau et d'ôter en fait les taches pigmentaires. Après tous ces produits, tous ces sérums, je vais pas les essayer tous en même temps, hein. Je vais faire différemment. Je sais pas encore exactement comment je vais faire, si je vais déjà essayer ceux de Beauty Bay ou si je veux essayer continuer d'utiliser ceux de The Ordinary. Typiquement je vais pas mélanger plusieurs sérums genre vitamine C et AHA, PHA. Faut faire attention avec ce genre de produits, donc si jamais vous voulez les essayer, je vous recommande de vous informer en fait sur comment les utiliser. De toute façon c'est écrit sur les boîtes. Là il est marqué à utiliser 2 à 3 fois par semaine, tout ça. Après j'aime beaucoup alterner en fait les différents sérums. Après l'ordre en fait d'utilisation des sérums
Faut pas en fait faire n'importe quoi et tout mélanger. Si jamais vous voulez que je vous fasse une skincare du soir expliquée en vidéo, je peux le faire aussi. Je peux aussi en refaire une peut-être pour le matin parce que j'en avais fait une mais juste avec de la musique. Donc peut-être que vous voudriez que j'en fasse une autre où j'explique peut-être les différentes étapes. Je sais que j'aime trop en fait la skincare, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me donner des idées aussi de vidéos avec ce genre de thème. J'ai plus aucun sérum à part des sérums hydratants. Et encore j'arrive à la fin, donc j'avais trop hâte de recevoir mon colis en fait. J'ai aussi pris ce rouleau, je pense qu'on appelle ça comme ça, à la pierre de jade je crois que c'est. Enfin en tout cas il y a plusieurs pierres différentes. Je sais pas si celle-là c'est une vraie pierre de jade ou peu importe. Pour ceux qui regardent les routines de soins asiatiques, ça fait partie des routines des soins de peau asiatiques, les rollers. Et c'est vraiment super bon pour la peau, pour appliquer les huiles, pour faire en fait des massages au visage. Ça fait pénétrer les produits plus rapidement et ça a des bonnes vertus en fait. Au début je voulais m'acheter, je sais pas si vous suivez l'influenceuse Sashu. Elle a sorti sa propre marque, je sais pas si on peut appeler ça de la skincare, mais en tout cas c'est que des... Elle a sorti un rouleau et un autre ustensile, je sais pas trop comment appeler ça, et un ustensile pour faire des massages à la peau, je sais plus du tout comment il s'appelle. Et au début je voulais trop l'acheter parce que ça avait l'air d'être de trop bonne qualité. Mais quand j'ai vu le prix et il y a des frais de douane et tout parce que ça vient du Canada, du coup je me suis rabattue en fait sur... Enfin rabattue, du coup j'ai pris ça, c'est beaucoup moins cher. J'aurais trop aimé tester la marque de Sashu mais pour le prix du coup ça m'a un peu rebuté. Et le dernier truc que je me suis pris c'est des faux cils. Ça a rien à voir avec le reste de la commande. Mais c'est des cils que j'avais dans mes favoris depuis un moment. Et je sais pas, ils ont l'air assez naturels. Enfin ouais je sais pas, quand on met des faux cils de toute façon ça fait jamais forcément 100% naturel mais... moins fourni en fait que ce que je peux avoir et du coup j'aimerais bien trouver en fait les faux cils que tu peux mettre quand t'es genre pas maquillée et ça fait juste comme si t'avais fait des extensions de cils, sauf que là c'est des faux cils et j'arrive pas à trouver encore la marque et le style de faux cils qui fait ça à moi. Donc c'est pour ça là je suis en train de tester un petit peu par-ci par-là des faux cils différents. Donc j'ai trop hâte de les tester. Donc voilà, c'était tout pour ma commande Beauty Bay. Je suis trop contente. J'ai ouvert mon colis Pretty Little Thing et la première chose que j'ai commandé c'est un pantalon. C'est un pantalon en faux cuir très long. Il est assez large en fait en bas. Et je l'ai pris en taille 38. Il est pas très épais le pantalon. Honnêtement il est trop grand. Je l'ai pris en 38 mais j'aurais dû prendre en 36 en fait. Dommage parce que la coupe elle est vraiment sympa. Mais il est assez fin, c'est pas le cuir épais si vous cherchez quelque chose d'assez épais, de qualitatif. Je me suis pris un autre pantalon aussi en 38. C'est un long pantalon comme ça. Avec aussi les jambes assez larges mais un petit peu moins larges que l'autre pantalon en cuir. Et en fait le détail c'est que le bas du pantalon est fendu sur le côté. Le jean il est trop bien. Du coup je fais du 38. J'ai eu peur qu'il soit un petit peu trop grand. Et en fait pas du tout. Genre là ça baille très très peu. En fait il va parfaitement. Je suis choquée un petit peu en fait. Parce que d'habitude même si les jeans me vont c'est toujours à peine large. Et il est vraiment super bien. Je fais 1m73, du coup si vous êtes plus grande que moi je pense qu'il vous ira aussi super bien. Genre vraiment là il traîne par terre. En fait j'ai envie de l'acheter dans toutes les couleurs, je crois qu'il existe en noir. Ensuite je me suis pris ce haut. Là il ressort un peu jaunâtre à la caméra mais il est beige. Je l'ai pris pour aller avec le pantalon en cuir beige également. Ensuite je me suis pris ce haut, un haut avec un zip devant qui se zip jusqu'en bas. Le zip est doré et il est assez épais. Il a l'air super bien et je l'ai pris en M il me semble. Je l'ai pris en M. En ce moment j'adore en fait ce genre de haut avec une fermeture éclair, soit qui s'arrête à la moitié du haut, soit jusqu'en bas comme là. Ensuite je me suis également pris un autre haut comme celui que je viens de vous montrer. Mais celui-ci est tout blanc. Il y a aussi une fermeture qui s'ouvre jusqu'en bas.
mais cette fois-ci elle est blanche et par rapport à l'autre, celui-là est beaucoup moins épais. Et je l'ai aussi pris en taille 38. Ensuite j'ai pris exactement le même haut que le blanc, sauf que celui-ci est tout en noir. Pareil avec la fermeture éclair tout en noir. Et je l'ai pris aussi en 38. J'ai aussi pris un t-shirt blanc tout simple, crop top. Il est oversize et je l'ai pris en taille M aussi. Je me suis aussi pris un sweat noir, crop top cette fois-ci. J'en ai déjà un noir qui vient de chez H&M. J'ai voulu prendre ce sweat pour aller avec des pantalons que j'ai qui montent assez haut au niveau du nombril. Et du coup en fait je voulais avoir des sweats à mettre avec qui soient plus courts. Et je me suis pris exactement le même mais en blanc. Pareil, assez oversize et même coupe court. J'ai pris aussi en M. Et voilà pour le dernier article, le sweat blanc. C'est exactement le même que le noir mais celui-ci est beaucoup plus oversized. Du coup il est encore plus confortable à porter je trouve et surtout les manches en fait. Donc voilà.